Salamuka Canadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu méconnu par beaucoup de personnes dans le monde, c'est l'atmosphère. Et certains ont dû entendre parler de l'atmosphère, et par rapport à la définition même de l'atmosphère, il y a plusieurs significations, plusieurs définitions. On peut prendre l'exemple, premièrement, vous pouvez être dans une pièce, et vous êtes en train de parler avec des personnes, et quelque chose, il y a une circonstance qui se produit, et quelque chose qui désagréable va arriver, et soudainement, il y a un silence. On va vous dire ici que l'atmosphère était bizarre dans la pièce. Voyez? Est-ce que c'est de cette atmosphère dont nous allons faire allusion? Point d'interrogation. Mais nous allons parler de l'atmosphère avec un A majuscule. Pour cela, on va aller dans le livre Kalata, Jimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Et quand on dit le code révélé de la Bible authentique, voici la Bible authentique. Kalata, balai, Bible, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. On peut retrouver cela dans les éditions zlolasan.com. Donc ici, nous allons d'abord essayer de lire la définition que certains, les scientifiques ou chercheurs, tout ça, vont donner sur l'atmosphère. Donc on vous apprend ici que l'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Son épaisseur est environ 600 km. Donc il vous dit ici environ. Environ, c'est une supposition, c'est pas réellement une affirmation. Parce que quand on dit environ, ce n'est pas réellement ça, c'est à peu près. Elle est composée de plusieurs couches, donc la troposphère qui contient environ, vous voyez, ils disent encore environ, les 3/4 de l'air atmosphérique que nous respirons. Et maintenant, dans un autre article, ils vous disent ici que l'atmosphère terrestre est l'enveloppe composée c'est-à-dire d'un mélange de plusieurs gaz qui entoure la Terre et qui est maintenue autour de celle-ci par la gravité. Et quand vous allez peut-être dans que ce soit dans la langue latine, donc le latin ou le grec ancien, on vous apprend que le mot même, atmosphère, veut dire air, c'est-à-dire l'air. L'atmosphère même, c'est de l'air. Mais dans d'autres plans, on va dire d'autres densités. C'est de l'air, mais sur d'autres densités. Et comme je dis, c'est du gaz, donc c'est d'autres densités. Pour cela, on va aller maintenant dans l'enseignement, on va entrer, accrochez-vous, parce que là, vous allez voyager par rapport à la science cosmique et à la science spirituelle. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste, premièrement, à parler de l'origine et la création de l'atmosphère. On va aller dans Hébotédie, chapitre 1, versets 16 à 25. Il est dit ici, au commencement de la réalité visible, il y a virgule, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Il y a point virgule. Donc on vous apprend qu'au début de la création même, il y avait deux puissantes entités qui sont émanées par-delà les cieux visibles. Donc c'était au commencement de la réalité visible, mais avant ça, il y avait déjà la réalité non visible, donc spirituelle, qui avait déjà été manifestée, agencée, créée. Donc au début de la création, qui n'a rien à voir dans les Bibles classiques, on vous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et plus tard, la terre était informe et vide, et il y avait l'obscurité, voilà, toutes ces choses-là. Mais on vous dit pas dans le livre de la Genèse au début que c'est Dieu qui avait créé l'eau au début de la Genèse. Parce qu'on vous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais on vous a pas dit que c'est Dieu lui-même qui a créé cette eau-là dans le livre de la Genèse, au début de la Genèse. Donc, comme j'ai lu ici, Hébotédie qui veut dire le commencement, qui veut dire commencer, débuter. Donc, la Genèse, Genesis. Au commencement de la réalité visible, avec un V majuscule, on vous apprend qu'il y avait l'entité du commencement. Oui, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un commencement, donc il y a une entité, le commencement même,
il y a une loi derrière le commencement. Il y a un esprit derrière chaque chose, derrière chaque élément, même avant que le monde visible n'apparaisse, il y avait déjà une entité. C'est pour ça qu'on dit ici l'entité du commencement et de la réalité visible et l'entité de l'existence. Parce que le commencement doit se manifester dans l'existence. Et en même temps, l'existence même, c'est un commencement. Donc, ces deux entités, ces deux lois primaires, on ne peut les dissocier. Elles étaient en mouvement à leur poste selon la loi avec un L majuscule établie par Eyala Tété. Tété, par la manifestation de Poulidi, donc Pouli, sa volonté, il déclara, et par Eyala, son verbe. L'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Donc on vous apprend premièrement que lors de la formation, avant même que le monde, la création, y compris les multivers, puisse être instauré, agencé, il a fallu premièrement qu'on établisse certaines entités qui vont superviser aussi, qui vont représenter, qui vont être des lois derrière la création. Donc il y avait l'entité du commencement, l'entité de l'existence, y compris aussi l'entité de sagesse. Parce que quand on voit l'immensité de l'univers, et aussi la faune et la flore, on voit qu'il y a une sagesse qui n'est pas d'homme derrière la nature, on voit bien cela, même la composition de l'homme, on sait que ce n'est pas un pur... Bon, le hasard n'existe pas, mais les scientifiques vont vous expliquer que le monde est venu par une explosion, ils appelleront ça le Big Bang, mais ça, c'est une aberration parce que la notion de Big Bang, c'est le hasard n'existe pas, dans le hasard, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de science, il n'y a pas de réflexion. Donc, on vous apprend que il y avait aussi 7 entités du début de la création qui ont été manifestées par rapport pour le poste. Mais elles étaient déjà là avant la création du visible. Mais Moudima Madiba et Baïdi n'étaient point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence et l'entité de force et l'entité de justice. Pourquoi l'entité de force va être là? Parce que vous voyez les planètes, l'immensité, les océans d'étoiles. Une étoile pèse, on peut dire, des tonnes et des tonnes et des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Vous pouvez même pas imaginer le poids même de la Terre ou des astres. Donc, il faut une grande force au début de la création pour maintenir ces astres, ces océans d'étoiles dans l'immensité de l'univers. Donc, on va appeler ça la gravité. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi, plus tard, on va, même Mon va parler de cela, l'entité, c'est-à-dire de la gravité qui a le pouvoir sur la gravitation. Donc, on poursuit. C'est Moto qui est en train d'expliquer le tout premier homme noir universel. C'est, dans les beautés dit, c'est lui qui explique exactement ce qui s'est passé lors de la création. Avant de parler de l'atmosphère, comment l'atmosphère a été manifestée, pour quel but a été agencée. Et c'est quoi réellement l'atmosphère? Quoique, selon l'introduction, on vous dit aussi que c'est de l'air. Vous voyez, c'est de l'air. Mais est-ce que c'est pas tous les airs, toute forme d'air qu'on va respirer? T'étais par la manifestation de Pouli, sa volonté, donnant à cette eau primitive, virgule, la forme de myriades, l'odum, nalodum, d'innombrables formes de gondés, entre parenthèses, siècles, qui devint des misipos, entre parenthèses, multivers. Il y a virgule ici. Et les entités connues sous le nom de Mindi, Misipo, se mirent en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Eyala Tété. Il y a point virgule ici. Les entités gardiennes de la science cosmique firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Donc vous voyez que
à la base, au début, Loba, par la manifestation de sa volonté, donc Mpoulidim va créer, manifester l'océan primordial, le Mangamba, l'océan primitif, l'eau primitive, et c'est à partir de cette eau qu'on va agencer la création visible, y compris les multivers, tout ce qui existe, on va dire, dans l'immensité de la création. C'est à partir de cette eau qu'on va, c'est-à-dire manifester tout ce que vous pouvez voir et même les choses dont vous ne pouvez pas pénétrer. Et cette eau primitive, on va former des cercles. En formant des cercles, il faut la sagesse, il faut la réflexion, il faut l'intelligence, il faut la science, il faut la force. Et en même temps, c'est la justice. Parce que la justice est contenue dans la création. On retrouve la justice dans la création. C'est pour ça que ces entités vont représenter des lois derrière ces créations-là. Et en même temps, on vous apprend aussi qu'il y avait des entités gardiennes de la conscience cosmique, parce que elles savent tout ce qui se passe dans le cosmos, dans l'immensité de l'univers. Ensuite, c'était par la manifestation de Mpoulidim, sa volonté, les séparant en les éloignant les unes des autres par des étendues. Donc, cette eau, on va faire plusieurs cercles. J'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque déjà. Donc, cette eau, on va faire plusieurs cercles, en forme de cercle, et on va les éloigner par des étendues, en les éloignant. Donc, c'est là où on manifeste aussi en même temps qu'on est en train d'agencer les multivers à partir de l'eau primitive, l'eau primordiale, donc le Mangamba. On vous montre aussi comment l'atmosphère doit se former. Comment on est en train d'agencer l'atmosphère. Parce que l'atmosphère ici, c'était encore sous forme on va dire, d'embryon. Vous voyez, sous forme d'œuf, d'embryon cosmique, semi-cosmique, semi-spirituel, et visible, non point visible à l'œil d'homme, à l'œil de ceux du visible, mais pour les entités du grand ordre des choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, on va étendre cela par des étendues. C'est pour ça que quand vous prenez un caillou, vous jetez dans une mare d'eau, dans le fleuve, dans un lac, dans un cours d'eau, ça va faire des cercles, comme ça, rond, ça va faire plusieurs cercles. Donc, chaque cercle va s'étendre, ça va faire des étendues. Parce que l'eau garde en mémoire ce qui s'était passé au début de la création. C'est ce qui s'était passé, donc l'eau garde cela en mémoire. Ainsi, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Donc ces entités ont commencé à cheminer, mais avant cela, on va d'abord aller dans le verset 24, il est dit ici, d'abord dans le verset 23 plutôt, le verset 23, mais d'abord, oui, à partir du verset 22 plutôt, et il créa aussi le globe terrestre, entre parenthèses, Mundima Madiba et Baïdi, c'est-à-dire Mundima Wase, entre virgule ici, l'esprit de la terre ne fut pas manifesté dans le visible lors de la création, lors de la formation de son corps visible. Donc, vous voyez, les esprits ne veulent pas, ont voulu un peu me perturber, afin que je puisse pas mieux m'exprimer, mieux entrer en profondeur, dévoiler le mécanisme vibratoire de la révélation de l'atmosphère du commencement. Mais bon, j'ai toujours la victoire sur ces esprits-là. Donc, on vous apprend comment les choses étaient en train d'être agencées, avant de vous parler même de l'atmosphère. Massima Wase, entre parenthèses, la planète Terre, était une masse d'eau, entre parenthèses, vivante, fluide, primordiale, sans vie physique. Ça veut dire que les animaux aquatiques n'étaient pas encore là-dedans. Et étaient suspendus dans l'immensité de l'univers visible. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Entre parenthèses, l'entité de l'obscurité connue sous le nom de Mundima Boulou et l'entité du gouffre très profond connue sous le nom de Mundima et Uonda firent leur apparition et se mirent en mouvement
à leur poste selon la loi établie par et Yala Tété. Et la manifestation de la volonté de Loba, de Tété plutôt, par son verbe exerçait plutôt encore en son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile or de l'univers. C'est ce passage qu'ils vont prendre ici, ils vont introduire dans les canons, dans les Bibles classiques, et pour expliquer dans le livre de la Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tandis que dans la vraie version, il est plutôt dit ici que son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile or de l'univers. Ainsi, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, et il y eut des bruits. C'est-à-dire, Mumban. Et des voix, entre parenthèses, d'oï. Ineffables en Douala, qui étaient aussi présents à l'origine et le départ de la création, d'au-delà de la haute fréquence, avant la chute dans le visible, qui n'est pas permis à ceux de la condition de la chute d'exprimer. Entre parenthèses, lors de la création du visible, l'énergie ou la puissance créatrice fut en Douala. Il y a point ici. Donc voilà, premièrement, on établit d'abord les éléments, la base, avant de manifester l'atmosphère. Avant de manifester l'atmosphère. Et Beauté du chapitre 1, verset 36 à 41. Il est dit, manifestant ainsi sa puissance créatrice, la manifestation de la volonté de Tété traça sur cette eau primitive, il y a virgule ici, la planète Terre, virgule, plusieurs couches en forme de cercle, les unes sur les autres, avec les unes des autres plutôt, avec des étendues, entre parenthèses, vides, pour les éloigner les unes des autres. Les entités gardiennes de la science cosmique ayant le contrôle sur Guinya Dimene, entre parenthèses, la gravitation, firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par et Yala Tété. Donc, le pouvoir, les entités, donc, Midima Guinya Dimene. Guinya Dimene, c'est les entités qui ont le pouvoir de la gravité, sur la gravité, la gravitation. Et en même temps, on est en train d'agencer ce qu'on va appeler l'air après. Remarquez qu'au début de la création, quand on était en train de former, quand il y avait des étendues, il n'y avait pas de l'air. Comprendre qui pourra. Je le dis encore. Même s'il y avait des étendues, vous voyez, on va étendre. C'est comme si on va prendre un truc comme ça. Et là, au milieu, c'est vide. Vous voyez, là, c'est vide. On va étendre cela. Là, va monter. Là, ça descend. Et le vide qui est là, il n'y avait pas d'air. La notion d'air n'existait pas encore. De même que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'oxygène. Est-ce que tu vas respirer dans... il n'y a pas d'oxygène là-bas, mais maintenant, l'air a plusieurs densités. Oui, il y a l'air à plusieurs densités. Il y a l'air qu'on peut respirer, l'air qu'on ne peut pas respirer. Voilà. Il y a plusieurs, comme je dis, plusieurs sortes d'air. Mais sauf qu'au début de la création, il n'y avait pas encore l'air. Il n'y avait ni d'air, ni d'oxygène. Parce que les entités en charge de la gravité, la gravitation, étaient aussi là, en tant que loi primaire. C'est pour ça qu'on vous dit ici, la manifestation de la volonté de Tété fit la voûte céleste visible, point virgule, les entités des vents. Donc, c'est là où maintenant, on va établir, on va manifester, engendrer l'atmosphère. Parce que le mot atmosphère, en gros, veut dire air. Et l'air, c'est le vent. L'air, c'est le vent en même temps. Parce qu'il y a plusieurs densités. C'est pour ça qu'il est dit ici, la manifestation de la volonté de Tété fit la voûte céleste. Point virgule, les entités des vents, entre parenthèses, Mindimangor, qui soutiennent la terre et le firmament du ciel visible, et les entités des vents, qui soufflent, entre parenthèses, par la volonté,
dans la hauteur du ciel visible, firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi dont Mwimda ou Mabenda établi par Eyala Tété. Donc voilà comment on entre dans l'agencé maintenant, chaque chose va aller à sa place. Donc on met maintenant ce qu'on appelle l'atmosphère. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes d'atmosphères, en fonction des degrés, des densités d'atmosphère. Tété fit par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessous de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible. Les eaux qui sont en dessous, il les rendit mi-légères. Donc on reprend. Les eaux qui sont au-dessus, non en dessous, mais au-dessus, il les rendit mi-légères. Entre parenthèses, nuages. Voilà comment les nuages sont faits à base d'eau au départ. Donc les gens qui vont venir vous expliquer, non, il y a la vapeur qui va venir, ça monte, ça se transforme en nuage après. On n'a pas besoin de votre explication. Les nuages sont arrivés, viennent à base d'eau. Donc l'eau c'est-à-dire est la matrice, est la génitrice de la création. Donc on va passer par cette eau pour l'eau primitive, l'océan primordial Mankamba, pour donner naissance à tout ce qui se trouve dans l'immensité des multivers. Donc vous dit ici que les eaux maintenant, qui sont au-dessus, il est rendu mi-légère, entre parenthèses, nuages. On va former des nuages. Parce que les nuages c'est léger, en même temps, quand ça change de densité, ça devient lourd. Ça, il faut comprendre cela. C'est pour ça qu'on dit mi-léger. Mi veut dire moitié. Il rendit aussi une partie de cette eau invisible. Donc, on va aussi prendre cette eau, on va la rendre invisible, une partie invisible, qui deviendra du vent. Le vent, virgule, et aussi sous une forme vaporeuse, entre parenthèses, vapeur. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez dire, mais comment les scientifiques, comment ils arrivent, les gens sont trop forts, il y a la vapeur qui monte de la terre, qui monte de l'océan, qui monte de la mer, la vapeur monte, après ça devient des nuages. Non. Le fait que la vapeur puisse monter, la vapeur doit atteindre certaines densités, certains degrés. Je vais prendre l'exemple, c'est comme si vous prenez une marmite, vous mettez de l'eau froide dans une marmite. Mais la vapeur ne va pas monter. La vapeur, pour qu'il y ait l'humidité dans la pièce, ça ne montera pas. Il faut faire bouillir cette eau. Et ensuite, il y aura la vapeur qui va monter, qui va monter, qui va monter. Et ça va faire la buée. Donc du coup, il y aura pour certains, il peut y avoir du brouillard, une sorte de brouillard, la buée, tout ça, de l'eau qui va s'écouler. Maintenant, comment se fait-il que dans l'océan, on vous apprend que ce soit l'océan, que ce soit les mers, il y a la vapeur qui monte. Alors que, est-ce que l'océan c'est chaud pour que la vapeur puisse monter? Et que vous devez comprendre que dans la nature, il y a un secret dans l'immensité de cette eau-là. L'eau froide produit de la vapeur aussi. Je répète, l'eau froide produit de la vapeur, mais qui n'est pas forcément perceptible à l'œil direct. Parce que quand vous prenez l'eau froide, faites l'exemple, vous prenez l'eau froide, vous mettez dans une pièce bien fermée, vous allez sentir une température après. Vous prenez cette eau-là, une bassine d'eau froide, vous mettez ça dans une température. C'est-à-dire dans une pièce qui était un tout petit peu chaude, vous allez voir comment la pièce va changer de température. Parce que la vapeur d'eau froide va monter sans que vous puissiez voir cette vapeur-là. Mais c'est parce que c'est un degré très faible qui n'est pas perceptible à l'œil facile. Et la pièce va changer. La pièce va changer. C'est comme on va prendre l'exemple. En hiver, dans les pays où il fait extrêmement froid, en hiver comme ça, vous êtes dans une pièce et subitement, il y a le froid qui se met à entrer dans
qui se met à entrer. Pas des grandes vitres, les baies vitrées, pas en dessous de la porte, tout ça là. Vous avez dit, mais le froid là entre comment? Vous ne voyez pas le froid comment c'est en train d'entrer, mais vous sentez la présence du froid. Et vous avez froid. Parce que c'est une sorte de vapeur dont vous ne pouvez voir. Mais le moment où vous pouvez voir cette vapeur du froid, on va pas plutôt appeler ça vapeur, on va appeler ça le brouillard. Ça peut être le brouillard en hiver, comme ça il y a du brouillard, tout ça là. Et plus tard, en fonction de la densité, et ça se transforme en cristaux, de glace, vous voyez, la neige, ainsi de suite. Donc c'est tout un mécanisme qui, dans cette eau-là, en fonction du degré de sa densité. Donc comme je l'ai dit ici, irrondit également les eaux de dessous, mi-léger, tout bête, entre parenthèses, océan, virgule, de différentes températures. Donc l'océan, même l'eau dont vous pouvez boire, c'est mi-léger. Pourquoi? Pourquoi l'eau est c'est-à-dire mi-solide? L'eau est mi-solide parce qu'à la base l'eau est solide, mais c'est mi, ça veut dire à moitié. C'est parce que vous pouvez prendre votre main, vous plongez directement dans l'eau, ça va entrer, ça va pas vous briser la main. En même temps, si on prend une grosse quantité d'eau, on te balance à un certain degré, ça peut te tuer. Si tu tombes, la manière dont tu vas tomber plongé dans l'eau, si tu tombes d'une certaine hauteur, plah, c'est comme si tu étais tombé sur un mur en béton. Vous voyez? Ça, parce que au début de la création, il y a aussi la loi qui est la science. L'entité de la science était là. C'est une science. L'entité de sagesse. Avec la sagesse, l'entité de la réflexion. C'est une réflexion. L'entité de l'intelligence. C'est l'intelligence, l'entité de force. C'est une force en même temps. Et c'est la justice. Dans cette eau-là, mi-solide, tout bête, c'est comme ça qu'on appelle océan, de différentes températures. C'est pour ça que quand vous allez dans l'océan, au départ, il y a une température quand vous plongez dans l'eau. Plus vous entrez, en fonction des eaux, en fonction des endroits, soit plus vous allez entrer, c'est extrêmement, ça devient extrêmement froide. Il y a une certaine température, vous ne pouvez même plus, votre corps ne peut plus l'accepter. Vous allez mourir directement. Et en passant même déjà, il n'y a pas d'air tel que vous avez besoin de respirer. Il y aura une compression, il y a une pression dans l'eau, voyez, exactement comme l'univers. Et c'est là où on vous apprend maintenant que les autres entités des eaux firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Eyalatété, et ce fut ainsi. On va aller dans la phase 2. La phase 2, c'est les différentes facettes de l'atmosphère. Les différentes facettes de l'atmosphère. Parce que là, dans la phase 1, vers la fin, on a manifesté l'atmosphère. Mais sauf que le nom atmosphère n'apparaît pas, c'est pour ça que vous n'avez pas pu voir on parlait déjà de l'atmosphère. La manifestation de la volonté de Tété nomma la voûte céleste visible d'Ibobé. Entre parenthèses, ciel. Point virgule. Les entités gardiennes de la science cosmique en charge de différentes couches distinctes de l'atmosphère firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyalatété. Donc vous comprenez ici que dans la phase 2, quand on vous explique que la manifestation de la volonté de Tété nomma la voûte céleste visible ciel. Donc dans le ciel même, d'autres appellent ça le firmament, la voûte étoilée, la voûte. Il y a plusieurs couches. Dans ce qu'on appelle même le ciel, quand vous levez la tête, vous voyez le ciel, il y a plusieurs couches au ciel. Il y a plusieurs couches. Ah ben oui, il y a plusieurs couches. Les couches, c'est quoi? C'est comme la peau. Vous voyez, voici la couche ici. Si on ouvre un peu la peau, direct, on va voir une autre couche blanche. Au fur et à mesure, on va descendre jusqu'à voir la chair. Et plus tard même, les tissus, ainsi de suite, et jusqu'à l'eau. Ça veut dire que même quand vous montez, il y a plusieurs couches. C'est pour cela que
en fonction de l'endroit où vous allez monter, vous allez sentir plutôt la pression et même l'air qui se refroidit. C'est pour cela que ceux qui ont l'habitude de monter peut-être dans les avions, qui prennent les avions, quand vous voyez le pilote va dire, bon, attachez vos ceintures, tout ça là, il y aura une turbulence. Une turbulence, c'est quoi? Parce que d'autres personnes disent, oui, mais la turbulence, il faut l'esquiver. Mais le pilote, il peut esquiver, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Une turbulence, c'est quoi? C'est en fonction on va dire, de l'endroit de l'altitude où l'avion va se placer. Et en même temps, c'est de l'air froide, vous voyez, l'air froid et l'air chaude qui vont se croiser. Boum! Dès que ça se croise, deux forces vont se croiser. Donc forcément, ça va bouger et c'est ça qui va manifester ce qu'on appelle les turbulences dans l'avion. Mais les avions sont prévus pour supporter les turbulences. Bon, là, on passe. Donc, on vous apprend ici que non seulement la manifestation de la volonté de Loba va nommer la voûte céleste visible d'Ibobé, c'est-à-dire ciel. Et beaucoup de personnes qui ont la méconnaissance de la spiritualité et de la langue originelle que le droit ancien vont vous expliquer que non, Loba veut dire ciel. Parce que ils confondent Loba et Lobé. Vous voyez? Lobé. D'autres diront Lobé ou Lobé. Ils vont mélanger, ils vont dire Loba, Lobé. Non, quand on dit peut-être, quand vous allez au Cameroun, dans ce qu'on appelle à Kribi, il y a les chutes de la Lobé. D'autres vont dire les chutes de la Lobé. Mais c'est pas comme ça qu'on dit. Les chutes de la Lobé, ça veut dire quoi? Dans la langue, dans on va dire, le sens primaire, quand on dit les chutes de la Lobé, ça veut dire les chutes qui tombaient du ciel. Parce que les gens avant, au niveau à Kribi, à cet endroit, il y avait les chutes d'eau qui tombaient et puis ça allait dans l'océan. Ils ne voyaient pas de l'autre côté. Donc, ils ne voyaient pas d'arbres, ils ne voyaient pas certaines les forêts, qu'il y a peut-être des pygmées ou des gens qui vivent de l'autre côté. Donc, pour eux, ils voient juste les grosses collines et ils voient de l'eau, ils voient on va dire comme ça, les rochers, l'eau va tomber directement. Donc, pour eux, ils savent pas où l'eau est en train de tomber. Forcément, on dit l'eau tombe du ciel. C'est pour ça qu'on dit les chutes de la Lobé, en gros, qui veut dire les chutes du ciel. C'est ça. Et dans la langue originelle, le ciel ne veut pas dire Loba. Le ciel ne veut pas dire Mogne. Mogne veut dire en haut. Mogne veut dire en haut. Et le ciel veut dire Dibobé. Et Dibobé aussi veut dire l'araignée. Vous voyez, l'araignée, elle avait plusieurs pattes là, tout. Cet insecte là. Veut dire l'araignée. Donc, la manifestation de la volonté de Tété Normand, la voûte céleste visible d'Ibobé, donc ciel, les entités gardiennes de la science cosmique en charge de différentes couches distinctes de l'atmosphère, firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eala Tété. Voilà comment on a agencé, c'est-à-dire l'atmosphère. Et l'atmosphère a plusieurs couches. Il y a plusieurs densités dans l'atmosphère. Il y a plusieurs couches dans l'atmosphère. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre ces choses-là. Doubicet, chapitre 1, verset 32. Lors de notre déplacement, je vis les entités gardiennes de la science cosmique qui sont derrière le champ magnétique terrestre, entre parenthèses, bouclier terrestre. Je vis et je compris que ces entités gardiennes de la science cosmique sont aussi en charge de différentes couches distinctes de l'atmosphère. Il y a point. Ces différentes couches distinctes seront plus tard connues sous les appellations de troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, ésosphère et bien d'autres. C'est pour ça que les gens qui ont confondu, ils ont dit non, il y a plusieurs ciels. C'est-à-dire il y a plusieurs ciels,
toujours dans la Terre. Mais c'est plutôt les couches de la Terre. C'est différentes couches. C'est pour ça qu'on dit ici la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'ésosphère. Ça fait partie de l'atmosphère. Vous voyez, les sphères, atmosphère, c'est plusieurs couches. Ce sont les différentes couches ici. De même que le corps visible, physique, d'homme, a plusieurs couches exactement. Donc, tout ce qui a été créé a plusieurs couches. Quand vous voyez un arbre a plusieurs couches. Vous voyez l'arbre en surface. Ça, c'est un exemple. On va prendre ça là, vous pouvez voir comme ça. Là. Imaginez un peu que ce soit un arbre. Et là, en surface, quand on gratte, vous allez voir que ça a une autre couleur. Plus vous grattez, ça a une autre couleur, ça a une autre couleur, ça a une autre couleur, jusqu'à entrer même dans la source de l'arbre. C'est ce qu'on appelle plusieurs couches. Tout ce qui existe a plusieurs couches. Le vent a plusieurs couches. Le vent a plusieurs couches. Il y a une couche plutôt du vent qui va se manifester en fonction de la saison, parce qu'il y a les entités des saisons. C'est le froid. Elle a la couche du froid. Elle a la couche du chaud. Vous appelez ça l'été. Il y a le printemps, et ainsi de suite. Il y a plusieurs couches. De même que des fois, quand il pleut, il y a des pluies chaudes. Oui, il y a des pluies chaudes, il y a des pluies tièdes. En fonction des moments, il y a des pluies. Quand ça tombe, la pluie, elle est tiède. D'autres, la pluie, elle est froide. Ça dépend aussi de la saison. Et ça dépend de l'atmosphère. Parce que ce sont plusieurs couches qui se manifestent. Tout dépend maintenant dans quelle couche tu te trouves. Est-ce que tu te trouves à la première couche de la nature, ou la deuxième couche, ou la troisième couche au fur et à mesure? C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, on va aller... Donc, la phase 2, c'était les différentes facettes de l'atmosphère. Et on vous a donné quelques différentes facettes de l'atmosphère, connues sous le nom de troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, ésosphère. Il y en a encore d'autres noms. Hein. On va aller maintenant dans la phase 3. Les lois spirituelles derrière l'atmosphère. Eh oui, il y a bel et bien les lois spirituelles derrière l'atmosphère. Parce que les scientifiques, les gens s'arrêtent uniquement sur deux choses. Le physique, c'est-à-dire la science physique, le monde physique, et on va dire comme ça, la dimension cosmique. Donc, où il y a l'univers, le cosmos, tout ça. Or, il y a une autre dimension qui englobe la dimension cosmique et la dimension physique. C'est la dimension spirituelle. Donc la phase 3, les lois spirituelles derrière l'atmosphère. Émotédie chapitre 1, verset 218, il est dit ici, l'atmosphère devint soudainement étrange. Eh bien oui, parce que dans la loi de l'atmosphère, derrière l'atmosphère, il y a des lois. Et ces lois vont aussi représenter les entités qui sont derrière de chaque élément, de chaque chose qui existe dans le réel. Donc, dans l'atmosphère peut te prévenir qu'il y a un danger qui arrive. Et oui, ça arrive constamment. Vous pouvez être quelque part, vous êtes en train de marcher, et vous sentez un pressentiment, quelque chose dans l'air. Vous avez senti quelque chose dans l'air, quelque chose qui ne va pas. Dans l'atmosphère, il y a quelque chose. Vous avez un pressentiment. C'est parce que la loi qui est contenue, spirituelle qui est dans l'atmosphère, il y a les lois pour avertir. La loi c'est-à-dire qui va t'avertir, qui pourra te parler. Même quand vous lisez dans les Bibles classiques, ce qu'on appelle Paul de Tarse, il dit quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On parle de quelle nature? On parle de la loi naturelle, on parle de la nature de ce qui est caché, de ce que vous ne pouvez voir, mais qui vous parle par le canal de votre esprit. Mais vous allez ressentir ça sous forme de sensation, sous forme d'appréhension, bien sous forme de ressentiment. Donc on vous dit ici, à l'époque où Moto, dans le plan visible, le tout premier homme noir, quand Muto, la toute première femme, ils ont pris de leur histoire, ils sont allés inventer Adam et Ève. Mais voilà, on sait que même dans la Mésopotamie antique, ils ont aussi ils ont commencé à changer au fur et à mesure. Quand Muto
s'est alimenté de la, c'est-à-dire de l'arbre on va dire de la connaissance de cette entité de la science du bien et du mal. Et Moto s'est sacrifié, elle aussi pris de cet enseignement. Donc du coup, ils vont, avant d'écouter ou d'attendre la voix du Mutatedi, celui qui guide, qui intronise les initiés, c'est de cette entité, ils ont pris de son histoire, ils ont introduit dans les Canaan, et là-bas ils vont l'appeler l'ange de l'éternel, le messager de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, et d'autres diront aussi que c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais Mutatedi est supérieur à toutes les divinités qui existent, dont vous ne pouvez même pas soupçonner, que les gens adorent ou inventent. Donc on vous dit ici, l'atmosphère va prévenir Moto. L'atmosphère n'est pas seulement là pour voilà, les osphères, mésosphères, stratosphère, il y a l'air ici, là-bas il n'y a pas, là-bas il y a l'air pour les hommes, là-bas l'air qui est là-bas, l'homme ne peut pas respirer ça, non. Il y a aussi des équations, il y a des lois, il y a une conscience intelligible qui est cachée dans la nature, qui enseigne. Donc l'atmosphère devint soudainement étrange. Et instantanément, virgule, nous entendîmes la voix puissante du Mutatedi qui parcourait le monde entre parenthèses jardin au milieu de la chaleur de la nuit. Il y a point. Donc vous voyez, l'atmosphère ici est devenue soudainement étrange. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'atmosphère a enregistré cela. Donc l'atmosphère, c'est une température. L'atmosphère, ici, est comme une sorte de température qui va te révéler ou te montrer on va dire le degré de l'acte que tu es en train de faire. Ou ta température que tu as. La température maintenant va se représenter sous forme de l'acte que tu viens de poser. Donc il y a quelque chose qui a changé dans la nature par rapport à l'acte sacrificiel de Moto. Et l'atmosphère va ressentir cela, va montrer cela sous forme de miroir. C'est pour ça que l'atmosphère devint soudainement étrange. Parce qu'il y a eu un changement. Moto et moi, à l'âme, nous cacher derrière les entités de monde entre parenthèses jardin pour ne pas être vus par Mutatedi, quoique pu néanmoins nous voir à travers les entités de Monda, donc jardin. Lorsque Moto et moi, Moto, eûmes pénétré la muabilité. Entre parenthèses, chute, la muabilité, ça veut dire changer. Donc ils ont changé. Être muable, donc la muabilité, donc la chute. Et pendant que l'atmosphère devint soudainement étrange, virgule, à cet instant, entre parenthèses, l'entité des instants fut là. On referme la parenthèse. Nous entendîmes la voix puissante du Mutatedi qui parcourait le monde, entre parenthèses jardin, on referme la parenthèse, au milieu de la chaleur de la nuit, l'entité en charge des ténèbres et l'entité de la nuit ainsi que l'entité de l'obscurité furent là aussi. Maintenant, vous allez poser la question, ou vous pouvez peut-être poser la question de savoir où est la différence entre l'entité en charge des ténèbres, l'entité en charge de la nuit, et l'entité en charge de l'obscurité. Parce que certains vont dire, mais forcément, les ténèbres, la nuit et l'obscurité, c'est la même chose. Mais sauf que c'est plusieurs densités. C'est plusieurs densités. Et oui, les ténèbres, tu ne vois rien du tout. La nuit, c'est une chose. Et l'obscurité, c'est encore autre chose. Quoiqu'à la base, ils ont la même source, mais c'est plusieurs densités. Instantanément, je, entre parenthèses, ainsi que Moto, vit les entités Benol Musangisedi, donc phénix, derrière les phénix oiseaux fabuleux. Et Botedi, chapitre 1, verset 255, lors de la naissance de Pongissé, il y a virgule ici. Pongissé, c'est ce qu'on va appeler dans les bibliothéques classiques sur la personne de Caïn, d'autres diront Caïn. Et ils ont pris de son histoire, ils ont inventé Caïn. Et après, d'autres maintenant vont vouloir essayer de pénétrer une sorte de révélation. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. On vous dit non, Caïn était de Satan, c'était le fils du diable.
Alors que quand tu lis dans les Bibles classiques, même dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, en fonction des versions, il est dit, l'homme connut sa femme, dans d'autres versions, Adam connut sa femme Ève, et dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, Adam est allé avec Ève, il a eu des relations sexuelles, et après elle devint enceinte, elle donna un fils, on l'appela Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Jéhovah. Ève n'a pas dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Satan. Donc la théorie qui veut que Caïn soit le fils du diable, c'est vous-même, vous ne comprenez rien du tout. Puisque le même, c'est-à-dire dans vos propres Bibles, Jean, l'apôtre, dans ses épîtres, il dit, celui qui pêche est du diable. C'est ce que ça voulait dire. Parce que selon les Bibles classiques, Caïn, par rapport à ses mauvais actes, aurait tué son frère Abel. Donc forcément, ces actes ont fait en sorte qu'il soit du diable. Tout simplement. Vous comprenez rien de la spiritualité, ni même des simples écritures qui sont venues rédiger au Moyen-Âge, vous ne comprenez pas ça. Donc, pendant que Pongisser, dans l'héritier de Moto, va naître, l'atmosphère aussi va dévoiler quelque chose. L'atmosphère va dévoiler quelque chose. Parce que l'atmosphère, c'est une température. L'atmosphère, c'est la température de la nature. Hébreux du chapitre 1, verset 255, il est dit ici, lors de la naissance de Pongisser, l'atmosphère devint lourde. L'atmosphère devint lourde. Vous voyez, l'atmosphère est devenue lourde. Au moment où ce que vous appelez Caïn est né. C'est-à-dire est sorti, il naissait. C'est là où l'atmosphère va devenir lourde. Parce qu'en ce moment, l'atmosphère montre la température de ce qui va arriver. De ce qui est en train de se passer. Dans la naissance de Caïn, a fait en sorte que la température, c'est-à-dire l'atmosphère, devint lourde. Les animaux des environs prirent peur. Voyez? Parce que la température, c'est-à-dire l'atmosphère a parlé aux animaux. Les animaux ont compris la loi qui est cachée dans l'atmosphère. C'est pour ça que des fois, même quand il y a des catastrophes naturelles ou des tremblements de terre, il peut y avoir quelque chose dont l'homme, c'est pas perceptible directement à l'œil ou à l'oreille d'un homme. Les animaux peuvent avoir ce ressentiment-là, ce ressenti. Ça, ils vont ressentir des vibrations dans l'air. Parce que l'atmosphère, c'est-à-dire, va manifester ce qu'on appelle l'admonestation. Admonestation veut dire avertissement. Donc, va manifester cette admonestation. Et c'est là où les animaux, vous allez voir, plein d'oiseaux vont se mettre à voler vite. Toi qui ne sais pas parce que tu as été déconnecté de la nature, donc tu ne peux pas savoir, tu es juste surpris. Donc, quand l'atmosphère est devenue lourde, les animaux des environs prirent peur. Oui, parce qu'ils ont senti quelque chose dans l'air. Dans l'atmosphère, ils ont senti quelque chose. Ils ont pris peur. Un grand signe apparut dans l'univers, et voici, c'était l'illustre suprématie renommée. Il y eut une très grande tempête, et l'océan fit beaucoup de tumulte. Et Moudima Madiba Ibaidi, donc l'entité des eaux primitives, apparut. Donc, l'atmosphère va d'abord renseigner ces choses. Hébreux du chapitre 1, verset 399, lors de la naissance de Longa, Longa, c'est celui que eux, dans les Bibles classiques, ils vont appeler Seth. Ils vont l'appeler sous le nom de Seth. L'atmosphère devint plutôt très lénifiante. Donc, quand Caïn est né, dans Pongisser, l'atmosphère est devenue lourde. Pourquoi elle est devenue lourde? Et maintenant, lors de la naissance, plus tard, de Seth dans Longa, l'atmosphère devint très lénifiante et non lourde. Lénifiante. Lénifiante veut dire reposante, apaisante. C'est-à-dire que l'atmosphère que Pongisser a laissée lourde, Longa
lui, il est venu rendre cela reposante, apaisante. Parce que Longa, de son vrai nom, c'est Longa, donc que vous avez appelé Seth, mais la traduction de son nom veut dire Longa qui veut dire construire. Il veut dire construire. Donc il va construire quelque chose de nouveau. Pour certains animaux, un grand signe apparut dans l'univers, et voici, c'était une fois de plus l'illustre suprématie renommée. Maintenant, dans le visible, quand les gens meurent physiquement, vous voyez, les gens meurent, vous voyez les gens qui meurent tous les jours, les gens sont en train de mourir tous les secondes. Là. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est en train de mourir dans une pièce, vous allez voir là, il y a une température qui va changer dans la pièce. Ça va être froide. Il y a quelque chose qui va changer dans la pièce. Donc l'atmosphère change. Parce que l'atmosphère annonce la mort. L'atmosphère annonce la mort. On va dans mon language, ce qu'on va appeler Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 4. Il est dit ici, « Mais souviens-toi de la loi du verbe de Loba. Loba, unique créateur pendant les jours de ton existence, dans le visible, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent, où tu diras deux points. Je n'y prends point garde, je n'y prends point plaisir, point virgule, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, virgule, la lune mystérieuse et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les démons dans les possédés qui vont mourir, ce n'est pas les démons qui vont mourir, c'est les possédés, tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui meulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, et que les démons qui regardent par les portes d'entrée sont obscurcis. Où les deux battants de la porte de l'esprit et de l'âme se ferment en soi quand ça baisse plutôt l'orgueil de la conscience du corps, où le souffle se lève au chant, entre parenthèses, issu du son de la trompette mystérieuse, où s'affaiblissent toutes les cellules du corps, où l'on redoute l'après-vie, où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort, virgule. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui est en train de mourir. De quelqu'un qui est en train de mourir, la personne est dans l'angoisse, la personne a peur des actes, des choses que la personne a faites, la personne a peur, la personne ressent en train de délirer, maintenant ils sont en train de voir, ils sont en train de... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Où les entités approchent, où l'atmosphère devient pesante. Vous voyez, quand tu es en train de mourir, l'atmosphère devient pesante. Parce que l'atmosphère révèle cela, montre cela, indique cela. C'est une température. Et où la prière n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure ténébreuse et les pleureurs parcourent les rues. Dans les Bibles classiques, ils ont pris cela, ils ont mis cela dans l'Ecclésiaste aussi, et ils se sont extrêmement gourés. Eh bien oui, comment ils se sont gourés là-bas? Ils ont dit où l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Sa demeure éternelle. Ben, ça peut pas être sa demeure éternelle si après il y a la résurrection encore pour juger. C'est pas une demeure éternelle. Une demeure éternelle, ça dit ça finit pas. Mais bon. Avant que le cordon entre parenthèses, le lien reliant l'âme et le corps, d'argent de l'âme se détache du corps et que le vase d'or se brise entre parenthèses, la séparation complète entre l'âme et le corps, et que le seau se rompt sur la source, entre parenthèses, la séparation entre l'âme et l'esprit, et que la roue se casse sur la certaine, entre parenthèses, le Dibao, donc Ophanim, vient récupérer l'esprit de l'homme. Bon, on va pas tout lire ici parce que là, on parle de l'atmosphère. On va aller dans la phase 4. L'atmosphère dans la création. Maintenant, l'atmosphère dans la création. Parce que vous n'avez pas vu cela dans la phase 1. Vous n'avez pas bien vu, mais l'atmosphère dans la création dans la phase 4. Doubicet, chapitre 1, verset 186.
il est dit ici, les sources de l'abîme potentiel des eaux du déluge furent fermées plutôt. Les forces multiplicatrices des eaux s'arrêtèrent dans les cieux, point virgule, et l'atmosphère aqueuse. Et l'atmosphère aqueuse, entre parenthèses, chargée d'eau sous une autre densité. C'est ça l'atmosphère aqueuse. Donc, chargée d'eau sur d'autres densités tombait en masse s'épuisant. Là, c'était pendant le déluge. Après le déluge, on voit ce qui va se passer. Donc, on vous dit l'atmosphère aqueuse. Dans le domaine de l'atmosphère, on va ressentir cela. Wumse, chapitre 1, verset 76, il est dit, moi, Wumse, c'est ce que eux vont appeler Noé, Noah dans les religions dites révélées. Donc, il veut inventer de son nom. Dans l'une des versions trafiquées des livres d'Enoch, on dit que Enoch, là-bas, on me fait croire qu'Enoch c'était un albinos là-bas dedans. Mais bon, j'avais démonté, j'avais corrigé ce faux livre-là. Donc, Wumse, chapitre 1, verset 76. Moi, Wumse, je vis apparaître l'arc-en-ciel, entre parenthèses, phénomène visuel, pénétration qui se manifeste dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Donc, l'arc-en-ciel se manifeste dans l'atmosphère. Et pour révéler quelque chose aussi. La plus proche du sol où apparaissent les nuées, virgule, la pluie, la neige. On refait la parenthèse terrestre. Oui, parce qu'il y a l'atmosphère terrestre. On parle de l'atmosphère terrestre. Visible dans la direction opposée du soleil quand il rayonne en plein temps de pluie. L'arc-en-ciel est la représentation de plusieurs réalités plans sous la manifestation de différentes circonférences, voûtes secs par des couleurs entre parenthèses portes, point virgule. Je vis aussi que dans des temps lointains, l'aspect visuel, donc plusieurs couleurs y compris de l'arc-en-ciel sera perverti, voilà, par... Bibi s'est dit, révélation apocalypse de Monmon. Monmon, c'est ce que eux vont appeler dans les régions révélées, dites révélées, c'est la personne de Salomon Souleyman. Mais de son vrai nom, c'est Monmon, il était noir. Apocalypse de Salomon, chapitre 8, au verset 19, il est dit, la cinquième couche, entre parenthèses, corps, porte, en refème, est connue sous le nom de Oboko la Diboudulawei, entre parenthèses, qui veut dire couronne solaire. La couronne solaire. La couronne solaire est la partie de l'atmosphère du soleil située au-dessus de la chromosphère et qui s'identifie qui s'intensifie plutôt sur plusieurs millions de kilomètres en se diluant dans l'espace. Donc, il n'y a pas que l'atmosphère uniquement dans votre plan, dans votre monde, dans le monde où vous habitez, même le soleil, tout ça, là, les astres, chacun son atmosphère. Bon. Et beauté dit, donc, on va repartir dans, toujours, Apocalypse de Salomon, chapitre 8, verset 55. Il est dit, le scintillement que les gens pensent voir émanant plutôt, donc, prévenant, entre parenthèses, en refème, de certaines étoiles, est l'effet de l'empreinte lumineuse laissée par le rayonnement de l'image réfléchie, entre parenthèses, de la forme corporelle, on referme, des entités qui est diffusée dans l'atmosphère terrestre. Car les divergences de pression, de conditions atmosphériques et de la rapidité de l'air ont pour résultante de diffuser, entre parenthèses, initiation du témoin oculaire dans ce scintillement. On voit des gens qui viennent expliquer l'univers dans de cela 13 à 15 milliards d'années, ils viennent raconter des histoires. La spiritualité, quand on vous dit que même la Terre, Wassé, a 3 faces, 3 plans, 3 dimensions, 3 réalités.
Sa première dimension, c'est la dimension spirituelle, parce que c'est une entité. Et elle vient dans une autre dimension astrale. C'est là où le jardin d'Éden, donc Wuma Munyengen au départ. Donc quand il y a eu la chute, voici, on est dans la réalité, dans la troisième dimension. Et oui, parce que les gens disent, ils vont sortir de leur corps, ils vont aller dans la troisième dimension. La troisième dimension, c'est où? Vous êtes déjà dans la troisième dimension. Nous, ici, là, c'est la troisième dimension. Hein? La troisième dimension, tu n'es pas besoin de sortir ton corps pour aller dans tes fausses réalités. Ici, c'est la troisième dimension. La troisième dimension, c'est le corps de la Terre. Le corps physique de la Terre. C'est ça la troisième dimension. La première dimension, c'est la dimension de la Terre spirituelle. Sa deuxième dimension, c'est la dimension astrale. Donc, vous pouvez dire septième dimension, quatrième dimension. Ils vous ont même fait une série 13e dimension, 5e dimension, c'est combien là? Maintenant, il y a plusieurs réalités qu'on peut dire des dimensions. Mais ici, là, dans cette réalité où nous sommes présentement, nous sommes dans la troisième dimension du corps de la Terre. Vous voyez? C'est un peu ça, les petits échantillons de l'atmosphère. Parce qu'il y a encore même beaucoup de choses à dire sur l'atmosphère. Mais l'enseignement ne va pas finir si tôt. L'Oba, l'unique créateur, s'est encore glorifié. C'est ainsi. Et ce n'est pas autrement. Il n'y a qu'un seul enseignant.